Le médecin a diagnostiqué chez notre enfant une malformation cardiaque. Il a employé des mots comme bleu, désaturation, hypodébit et hyperdébit pulmonaire, cyanose. Des mots étranges que nous avons besoin de mieux comprendre. La cyanose désigne la coloration bleutée de la peau. Elle témoigne d'un défaut d'oxygénation du sang. Pourquoi la peau devient-elle bleue? C'est l'oxygène qui donne sa couleur rouge à l'hémoglobine. Lorsque le taux d'oxygène baisse, le sang devient moins rouge et plus foncé. La peau prend alors un aspect plus bleuté. Comment un enfant peut-il devenir bleu à cause de son cœur? Dans le cœur normal, le sang bleu, pauvre en oxygène, ne se mélange pas au sang rouge, riche en oxygène. Certaines anomalies entraînent un passage de sang bleu dans la circulation rouge, comme ici dans la tétralogie de Fallot. Ça veut dire que les bébés atteints de malformations cardiaques sont entièrement bleus? Non, pas du tout. Cette coloration bleutée se voit surtout à certains endroits, plutôt aux extrémités. Mains, pieds, voire autour de la bouche. Oh, mais j'y pense. Quand un bébé sort de son bain, il a les lèvres et les ongles bleus. Doit-on s'inquiéter? Non, pas d'inquiétude, ce n'est pas un manque d'oxygène. C'est un phénomène uniquement local. Avec le froid, les vaisseaux se resserrent. Ah ok, j'ai compris la différence. Mon enfant à la naissance, il sera comment? Cyanosé alors? La plupart du temps, non. Le plus souvent, on dirait même qu'ils n'ont pas de maladie. Ils mangent normalement et la cyanose est très difficile à voir à l'œil nu. Ah bon? Mais comment on sait alors s'il y a une cyanose? Les soignants évaluent le taux d'oxygène dans le sang grâce à la saturation en oxygène avec un oxymètre de peau. En l'absence de maladie, la saturation doit être supérieure à 95%. Pour un bébé qui a des malformations cardiaques, la stabilité est atteinte pour des saturations entre 75 et 90%. C'est la zone d'équilibre, celle où le bébé sera le moins gêné. En dessous de 70 à 75%, la cyanose est trop importante. Le poumon n'arrive plus à effectuer son travail. C'est l'hypodébit pulmonaire. Il faut intervenir soit par chirurgie, soit par cathétérisme. Au-dessus de 90%, c'est l'inverse. Il y a trop de débit qui se dirige dans les poumons pour être oxygéné. Le bébé peut être gêné pour manger, respirer. Si avec le temps ça ne descend pas en zone d'équilibre et que le bébé est gêné, alors il faudra aussi intervenir. Est-ce que cela peut évoluer avec le temps? Oui, car le cœur du bébé grossit et grandit. Cela peut modifier l'équilibre, mais pas toujours. Un bébé peut naître avec des saturations situées dans la zone rose, et petit à petit, elles peuvent baisser jusqu'à atteindre la zone bleue. En tout cas, une fois en zone bleue, il faut intervenir car ça ne remonte pas tout seul. Il sera impossible de revenir en arrière sans une intervention. Tout cela se fait progressivement, mais surtout, cela peut varier d'un enfant à l'autre. C'est pour cela que le cardiopédiatre surveille régulièrement les bébés et adapte la surveillance au cas par cas. Y a-t-il des risques? Les bébés n'ont pas les mêmes risques. Il faut en parler avec le cardiopédiatre. Y a-t-il des choses à faire pour ne pas aggraver la cyanose? Oui, il y a les gestes barrières, bien sûr. Ils sont importants pour protéger bébé d'une infection pulmonaire. Alors mieux vaut éviter les grandes réunions de famille ou d'amis où le bébé passe de bras en bras. Il faut éviter les lieux très fréquentés, le tram aux horaires de travail, les supermarchés le samedi après-midi. Et bien sûr, respecter le calendrier vaccinal fixé par les médecins. On nous a dit qu'il ne fallait pas que le bébé pleure. C'est risqué pour lui? Il ne faut pas le laisser pleurer trop fort, trop longtemps, car cela peut aggraver brutalement sa cyanose. Là, ça va encore. Ça commence à chauffer, rien ne va plus. Et qu'est-ce qu'on fait quand rien ne va plus? Dans ce cas, le plus efficace, c'est de prendre le bébé dans ses bras, le rassurer, le bercer en écharpe, vérifier sa couche, lui donner à manger. Nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Guérir, c'est bien. Ensemble, c'est mieux.